Ouais, je suis d'accord. Non, mais moi, ça ne me comprend pas ces performances de jeune Ibrahima Mbaye. Tu penses que Luis Enrique il va faire jouer un joueur à 17 ans à Paris comme ça, pour lui faire plaisir? Non, c'est parce qu'il est compétent. Il est bon. Et puis, c'est très important pour nous. Et encore une fois, félicitations au coach qui a été le chercher pendant la Youth League. Personne n'en parlait. Parce que le mec, il a sa maman qui est marocaine. Ça veut dire que s'il n'était pas parti très tôt le prendre, il allait pouvoir un problème de choix entre le Maroc, la France. Donc, il allait le chercher au bon moment. Maintenant, le faire titulaire, c'est possible parce qu'il est titulaire à Paris. Mais pour moi, une équipe doit aussi avoir de la profondeur. Tu as des cadres qui sont là, qui font le job. Tu en as sorti un qui est aujourd'hui Ismaël Sarr. Et Liman, il est là. Mais je pense que avoir aussi quelqu'un qui peut rentrer faire la différence, c'est bien. Il deviendra titulaire au fur des matchs, vers les quarts ou demi-finales. Parce que si continue à montrer ce qu'il montre, forcément, je pense qu'il n'est pas venu pour être remplaçant lui. Mais sauf qu'au départ, c'est tout à fait logique que le coach part avec ses certitudes. Et puis derrière, les autres équipes vont dire attends, Sénégal, il peut et commencer et finir un match grâce à un bon banc. D'accord. Bon, la deuxième question est que l'équipe nationale actuellement manque de tueurs. Dans la hiérarchie des attaquants, c'est Nicolas Jackson le numéro 1 de Pape Bouna-Thiaw. Nicolas, tout le monde sait que c'est un attaquant pétri de qualité. Il est très bon d'auto-but. Mais son problème est qu'il pèse dans le dernier geste. Selon vous, qu'est-ce qu'il doit améliorer dans son jeu? De la confiance. L'attaquant, c'est un poste spécifique. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Quand tu joues attaquant ou gardien de but, la confiance, elle peut vite partir et difficile à acquérir. Aujourd'hui, quand on est en 4-2-3 avec Nicolas, tu as plus d'occasions, tu as plus de possibilités dans le jeu. Après, ça dépend du plan de jeu du coach. Si tu joues avec un attaquant ou tu veux quelqu'un qui est dans la surface, c'est pas Nicolas. Un attaquant qui va décrocher pour faire le tiroir pour permettre au mec de rentrer à l'intérieur, c'est Nicolas. Et Nicolas, il va permettre d'avoir des jeux dans la partie adverse, dans les petits espaces. Maintenant, c'est vrai qu'il vient doubler. Pour moi, ce match-là, s'il met un triplé, il va finir meilleur buteur de la CAN. Il a eu entre guillemets, le manque de professionnalisme et un relâchement à un moment donné dans le match qui l'a fait plonger. C'est sa responsabilité. Il va devoir l'assumer et bien là, la première, il ne rentre pas. Alors pour moi, il doit être exigeant dans ce qu'il fait pour faire un meilleur buteur. Aujourd'hui, la hiérarchie, à mon avis, ça va se bousculer. Est-ce que le coach va repartir avec lui pour le prochain match? Je ne sais pas. En tout cas, Habib a marqué un coup. Et Chérif, il a mis deux réalisations. Deux réalisations. Donc, on verra bien. En tout cas, je lui souhaite de bien finir. Très bien. En tout cas, c'est une concurrence assez positive. Elle est saine, cette concurrence à la tête de l'attaque du Sénégal. Mais coach Chopin, aujourd'hui aussi, on a beaucoup parlé du Sénégal, mais parlons aussi de l'équipe béninoise. Ils ont su quand même maintenir l'équipe du Sénégal parce que le Sénégal, pendant pratiquement 30 minutes de jeu, n'a pas pu trouver le chemin des filets. Ils ont posé des problèmes et même si le Sénégal a marqué sur coup de pied arrêté, il y a eu des tentatives de Krépin Diatta. Parfois, c'était des mauvais choix. Et puis, ce bloc bas, bloc médian en même temps, donc les deux cumulés, a vraiment quand même su maintenir l'équipe du Sénégal. Sur quel point vraiment ces Béninois ont pêché et qui a quand même abouti à cette victoire du Sénégal? En fait, vu l'expérience qu'on a avec l'équipe du Sénégal, le Bénin ne pouvait que jouer comme ça, sur un bloc bas, bloc médian. Et on sait que quand tu ne contrôles pas le match, c'est difficile de le gagner. C'est difficile de créer des opportunités. La seule façon, en fait, de jouer pour le Bénin, c'était un jeu vertical. Mais par moments, ils ont essayé de faire des attaques placées. Mais ce n'est pas leur jeu. Parce que vu le niveau, techniquement, en attaque placée, il faut de très bons joueurs. Attaque placée et sur la possession de balle, il faut des joueurs qui sont très bons techniquement. Sinon, on les perd. Raison pour laquelle, en deuxième mi-temps, vous avez vu, à 10, contre le Sénégal, ils ont essayé de garder le ballon. Mais techniquement, il y avait beaucoup de déchets. Parce que ce n'est pas leur jeu. Techniquement, ouais. Mais la difficulté que le Bénin a posée, au Sénégal, c'est comme je disais, c'est le fait de jouer en
en fait, pour leur organisation défensive en 4-5-1. Donc le bloc était très compact, donc difficile pour le Sénégal de jouer sur des jeux sur fait de true ball, disons les jeux en profondeur, bien les jeux entre dans les petits espaces, c'était très difficile parce que ils étaient très compacts. Mais ils ont fait le job, comme j'ai dit, sur les parce que quand une équipe est en bloc, un très bon bloc, un bloc défensif très compact, c'est difficile de pénétrer. Mais la seule solution, c'est quoi? C'est les frappes, coach. Les frappes, créer des corners, créer des coups de pied arrêtés. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont marqué à la 38e minute. Par contre, quand même, ils ont créé les problèmes. Jusqu'à la 38e minute. Et rappelez-vous, en fait, en première mi-temps, il y a eu quoi? Combien de frappes? Il y a eu 5 frappes, du Sénégal et 3 frappes du Bénin. Et même le Bénin a failli revenir à la 48e minute. Juste après le but a été marqué sur coup de pied arrêté à la 38e minute. Et 10 minutes après, Mounier a failli revenir. Donc, et il y a aussi ce coup franc-là repoussé par Edouard Mendy. Exactement. Donc voilà, je pense qu'il fallait s'y attendre. Au début, ça allait être difficile. Et un coach comme Rohr, vous savez, il connaît le football africain. Il a coaché pas mal le Cameroun, pas mal de pays africains. Il connaît le football africain, il connaît le football sénégalais. Donc, il ne pouvait que faire ça, un bloc bas, compact défensivement, éviter éviter les 1 contre 1. Ils ont joué en zone. Parce que le 1 contre 1, avec la qualité que le Sénégal a, ça allait être très difficile raison pour laquelle c'était juste en zone, pressure, cover. Voilà, et le Sénégal, comme j'ai dit encore, je répète, ils ont trouvé la faille sur les coups de pied arrêtés. Parce qu'une équipe qui joue comme ça, il faut beaucoup se concentrer sur les coups de pied arrêtés. Je pense que les Béninois, on les a endormis. Le problème qu'on avait eu sur les 2 premiers matchs, c'est que pour moi, le Sénégal n'a pas trop donné de l'importance à l'adversaire. Pour ne pas dire ne pas respecter l'adversaire. Aujourd'hui, le match d'hier, le coach s'est rectifié. Quand on part contre le Congo, tous les Sénégalais, demain, on va les frapper. C'est-à-dire qu'on n'a donné aucune importance aux adversaires. On arrivait avec un bloc bas, comme tu dis toi, par rapport à Bénin, impossible de traverser parce qu'il fallait vous que de la largeur. C'était lent. Mais aujourd'hui, contre le Bénin qui m'a agréablement surpris avec le ballon, ils ont quand même essayé de sortir le ballon. Et ça, c'était leur problème parce que vouloir faire ça, techniquement, c'est pas le jeu. Donc on s'est fait par rapport à l'expérience. Et ils ont bien joué. Je pense que Pape Thiaw a bien joué le coup, fait le jeu, quand le Sénégal jouait à 10. Il les a laissé le ballon. C'était pas évident. Il les a laissé le ballon. Parce qu'il fallait éviter d'encaisser. Donc à 2-0, c'était bien, les laisser le ballon, sachant que c'est pas leur jeu. Le Bénin ne joue pas en possession de balle parce qu'ils n'ont pas la qualité pour le faire. Parce que quand t'as pas des joueurs qui jouent à un niveau, un très bon niveau en termes de championnat, c'est difficile de faire ce travail. Notamment quand tu viens pour une Coupe d'Afrique ou bien une Coupe du Monde, tu n'as pas assez de temps de travailler la possession de balle. Il faut avoir des joueurs de qualité pour le faire et des joueurs d'expérience. Et c'est là où on a vu l'expérience de Mané qui déborde en deuxième mi-temps. Première mi-temps difficile parce qu'en termes physiquement, il est en Arabie Saoudite, c'est pas évident. C'est pas des championnats intenses où il joue 3 matchs par semaine, je pense pas. Et la différence s'est faite juste sur la deuxième mi-temps, c'est à la 62e minute qu'Habib Diallo a marqué sur un débordement. 2 débordements successifs de Mané. Effectivement. C'est sur le deuxième, but. Et un très beau but. Ça, franchement, c'est un but d'expert. Franchement, de qualité. Mané n'a plus de coup de rein. Ah mais il l'a fait, hein. Il l'a fait. Franchement, est-ce que finalement, aujourd'hui, on peut dire que le Sénégal a finalement la recette qu'il faut quand il joue face à des équipes qui mettent le bloc bas? Parce qu'on a toujours eu des problèmes comme ça avec les équipes maghrébiennes. Et Pape Thiaw, lui aussi, il disait qu'on a beaucoup à faire sur les coups de pied arrêtés. Parce que hier, quand même, avant de marquer ces buts-là, on a vu beaucoup de tentatives quand même qui n'ont pas été bonnes. Oui, en fait, sous les coups de pied arrêtés, seulement il faut reconnaître qu'il n'y a eu que 4, il y a eu 8 corners. Peut-être sur les coups de pied, en fait, sur les coups francs. Oui, le Sénégal a eu plus de coups francs, 3 ou 4, je pense, et ils ont concrétisé 1. Et notamment, en fait, il faut reconnaître en termes de statistiques, en termes de buts, il faut, en fait, en coup de pied arrêté, il faut 3 coups de pied arrêtés pour un but. Ça veut dire que le Sénégal a été efficace. Donc le ratio est bon. C'est bon, il est bon. Il est bon.
sur les corners. Bon là, ils ont eu 4 et le Bénin aussi a eu 4 corners, 8 corners au total. C'est ça qui... Mais au niveau de la possession, sur le contrôle du match, c'est très bien pour le Sénégal parce que bon, ils étaient à quoi, à 53% en termes de possession et le Bénin était à 47%. Et même ce qui n'est pas normal avec la qualité qu'on a au Sénégal, ça peut être plus, c'est-à-dire aller sur du 65% en termes de possession. C'était le cas en première mi-temps, mais après il y a eu le relâchement. Ouais, c'est ça. Bon, donc voilà, je pense qu'on est prêt pour le... Moi, je trouve que, c'est-à-dire, le problème, il est là. C'est qu'à un moment donné, il faut faire ce qu'on veut. On est en train de faire un tournoi, pas un championnat. Avoir la possession, comme on l'a eu contre le Congo,